Les nouveaux algorithmes de YouTube étant friands de commentaires et pouces en l'air comme disent les jeunes, N'hésitez pas à vous exprimer si vous voulez aider à un meilleur référencement de la chaîne. Bisous. Putain, mais c'est fou, les Américains faut toujours qu'ils fassent des remakes moisis des comédies populaires françaises. Regarde, Les Visiteurs en Amérique pour les visiteurs, The Dinner pour le dîner de con, Mix Nuts pour le Père Noël est une ordure et maintenant Coco. Les mecs se font même plus chier à changer de titre, c'est n'importe quoi. Attends, mais Coco, ça a rien à voir avec le film de Gad Elmaleh, hein. Ah ouais? Ah non. Et l'incroyable famille Kardashian s'est pas pompé sur les tuches, tu vas me dire? Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et salut mon petit Thomas. Et salut mon petit Thibaut. Bonjour les gens. Et aujourd'hui on a décidé de squatter pour vous Coco, le nouveau film des studios Pixar. Et donc pas du tout le film de Gad Elmaleh. Est-ce que t'es bien sûr de toi? Sûr, certain. Bon. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Thibaut, est-ce que tu peux faire ton boulot et nous faire une petite présentation du réal et du casting, s'il te Eh plaît? bien écoute, on y va tout de suite, c'est parti. Coco de Leon Critch, monteur et réalisateur américain né en 1967. Après une enfance passée sur les planches de la Cleveland Playhouse, il obtient son diplôme en école de cinéma en 1990 à la fameuse USC, University of Southern California, comme disent les Américains. Il fait ses premières armes à la télévision en travaillant notamment sur la série Les Dessous de Palm Beach qui meubla de nombreux week-ends sur TF1 dans les années 90. C'est en 1994 qu'il rejoint les bientôt célèbres studios Pixar où il assure le montage de Toy Story en 1995 puis de Mille et une pattes 3 ans plus tard. Il passe ensuite co-réalisateur sur Toy Story 2 en 99, Monstres et compagnie en 2001 et Le Monde de Nemo en 2003 aux côtés des cadres du studio John Lasseter, Pete Docter et Andrew Stanton. Le temps de filer un petit coup de main au montage de Cars en 2006, il obtient le précieux sésame du film en solo avec l'excellent Toy Story 3 en 2010. A noter aussi que fidèle à la tradition Pixar, il a assuré les doublages des voix additionnelles dans presque tous les films sur lesquels il a travaillé. Côté casting voix justement, la version française s'octroie comme il est de bon ton quelques noms connus comme les humoristes Harry Habitant ou François-Xavier Demaison, alors que la version originale fait le choix du 100% latino avec entre autres Benjamin Bratt et Gaël Garcia Bernal. Et donc, comme à l'accoutumée chez un Pixar, le réalisateur n'est pas seul à la barre de son film, puisque Leon Critch est épaulé par Adrian Molina. Alors c'est peut-être par un esprit de sincérité qu'il a été choisi, puisque le bonhomme est d'origine mexicaine. On espère que non, que c'est pas uniquement grâce à ça. Mais en tout cas, ça augure peut-être du bon pour lui, parce qu'il aura peut-être son film perso dans quelques années à venir. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Oui, ça a l'air d'être le schéma qui se met en place chez Pixar, hein, devenir réalisateur après avoir été coco-réalisateur. Oh la vanne de merde. Bon, on va dire que c'est la fin de l'année et qu'on écoule tous les bons vieux stocks de blagues de merde. Hein. Ouais, c'est le Black Friday de la vanne. Arrête, le mec il renchérit à chaque fois, c'est inadmissible. Bon, en tout cas, avant d'aller un peu plus loin dans cette vidéo, Thomas, comme tu le fais parfaitement bien et beaucoup mieux que tes vannes, hein, est-ce que tu peux nous pitcher le film s'il te plaît? Écoute, pas de soucis. Alors, Coco, ça nous raconte l'histoire de Miguel, un jeune garçon mexicain qui est fou de musique et qui rêve de marcher dans les traces de son idole, l'immense Ernesto de la Cruz, mais qui malheureusement doit cacher sa passion à sa famille qui déteste toute forme d'expression musicale. Et heureusement pour lui, tout va changer le jour de la fête des morts, hein, El Día de los Muertos, où il va se retrouver accidentellement plongé dans le royaume des défunts et faire la connaissance de ses ancêtres. Tout un programme. Non, ça c'est ma réplique. Ah pardon, je suis désolé. Ah, tu refais plus jamais ça. Pardon. Et oui, hein, on vous parle bien du dernier Pixar et non pas de La Légende de Manolo, ce film d'animation sorti en 2014 avec lequel Coco partage d'étranges similitudes. Coco, c'est donc le deuxième film Pixar de 2017 après Cars 3, mais c'est leur véritable création originale de l'année. Et autant vous le dire tout de suite, c'est plutôt un bon cru, voire même un très bon cru. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Ouais. Alors c'est vrai que même si j'adore ce studio d'amour véritable, je dois malheureusement admettre que ces dernières années, ils ont quelque peu baissé dans mon estime. Je pense qu'en fait ça date du rachat par Disney, hein, tout simplement. C'est étonnant. Parce que même s'ils ont été capables de nous pondre quelques pépites ici et là, malheureusement on a aussi eu droit à quelques films un petit peu moins imaginatifs comme Le Voyage d'Arlo ou même Rebelle, et même à des films clairement commerciaux, des suites purement indigentes comme Cars 2 et dans une moindre mesure Cars 3. Moi ce que j'aime chez Pixar, c'est quand ils sont capables de créer un véritable chef-d'œuvre, un véritable univers à partir d'une idée simple et fédératrice comme Monstres et compagnie ou Toy Story. Là ils sont vraiment excellents et heureusement Coco fait bien partie de cette catégorie de films chez Pixar. Le film a donc pour cadre la fête des morts mexicaine, le fameux Día de los Muertos, hein, comme on l'a dit précédemment. Ce jour qui consiste en une grande fête annuelle pour honorer les défunts. Et quand il y a eu cette annonce sur les réseaux sociaux, il y a eu des vives polémiques. Hein. On accusait Disney de vouloir servir d'une tradition à des fins
commercial. Bon, moi je peux comprendre tout à fait cette colère, mais quand on voit le film, force est de constater qu'ils ont vraiment respecté ces traditions sans vouloir la dénaturer, c'est plutôt super bien foutu. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on Liam Critch et son équipe ont fait un super travail sur cet aspect-là du film. Il y a eu un gros travail de recherche qui a été fait notamment sur place, mais aussi en embauchant des consultants, des experts et même des artistes. Tout ça dans un vrai souci d'authenticité, et ça peut paraître surprenant quand on parle d'un dessin animé, et pourtant... Pourtant, c'est vrai que le résultat, il est là. On sent vraiment toute la considération qu'ils ont voulu prendre pour cette tradition-là. C'est magnifiquement mis en scène et c'est en plus rehaussé par une technique de haut vol, même si c'est plus très surprenant pour un Pixar aujourd'hui. Pour parler un peu de la réalisation en elle-même, c'est évidemment une franche réussite, même si on n'en attendait pas moins du réalisateur de Toy Story 3. Il y a beaucoup de plans notamment qui offrent une grande profondeur de champ et dans laquelle on retrouve beaucoup de détails, ça fourmille de vie et ça contribue évidemment à nous faire rentrer dans cet univers. Et puis bon, Pixar oblige, ils nous font preuve de toute leur maestria en matière d'animation et de textures qui sont sublimement mis en valeur par des lumières qui happent la rétine dans ce joyeux royaume des morts. Alors, petit bémol quand même pour ma part, je parlais des alebrijes, ces monstres fluo qui sont tirés de légendes mexicaines, donc de sculptures en bois de la région d'Oaxaca au Mexique. J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas très bien intégrés au reste de la direction artistique du film. Alors même si je comprends très bien qu'ils sont vraiment calqués sur l'esthétique propre de ces monstres-là, mais moi je trouve que ça dénaturait un peu le truc et ça m'a un peu sorti du film par moments. Alors cette volonté de respecter les traditions, on peut trouver ça très louable, mais là où je rejoins un peu la polémique, c'est que j'ai l'impression que Disney est dans une espèce de démarche de globalisation, non ? Toujours un petit peu parano avec Disney. Mais il faut dire que l'année dernière avec Vaiana, on était dans l'Océanie, cette année c'est le Mexique. Alors on peut y voir peut-être une simple démarche de dire non, Disney ce n'est pas que des productions occidentales pour les occidentaux, on est ouvert à toutes les cultures. Ouais, moi j'ai du mal à trouver ça sincère et j'ai plutôt désagréable sensation de conquête de territoire, de conquête de nouveaux marchés avec toujours une mainmise plus importante sur le divertissement mondial. Puis en plus ça va être d'autant plus flagrant puisque les mecs sont en plein pourparlers pour racheter le département TV et ciné de la Fox qui serait juste énorme et les mecs deviendraient juste énormissimes. Et moi tiens, je mets juste 1 ou 2 bifetons sur les prochaines prods, il y en a peut-être une qui va se dérouler en Inde, pourquoi pas, ou le marché chinois qui a un énorme marché aussi potentiel, en plus je crois même pas si bien dire puisque l'adaptation live de Mulan est déjà en chantier, donc le rouleau compresseur Disney passe la deuxième et continue sur sa lancée qui est déjà toute tracée. Mais ça n'enlève rien aux qualités de ce Coco qui du côté de son histoire n'a pas grand chose à se reprocher. Alors oui, sa structure narrative n'est pas nouvelle. Attention spoiler, le méchant est méchant et à la fin c'est les gentils qui gagnent. Super, ça sert à quoi de le regarder maintenant ? Mais bon, c'est un film familial donc c'est plutôt attendu et on reste en terrain connu sur les bonnes vieilles valeurs que véhicule ce film. Non, sa vraie force, moi je trouve, c'est dans la puissance émotionnelle de son histoire. C'est vrai que Pixar c'est quelque chose qu'ils savent parfaitement bien faire. Moi je chiale comme un gamin devant la moitié de leur production et là en plus j'étais au ciné avec mon fils qui pleurait sur mon épaule, autant vous dire que j'étais au fond du trou. Mais ce qui est fort, c'est qu'ils sont parvenus à aborder des thèmes assez compliqués comme le deuil et la mémoire avec une grande intelligence et en même temps une grande bienveillance. Oui, et puis surtout c'était pas évident puisque le film s'adresse avant tout à un jeune public, mais ils ont su parler de la mort sans être forcément fataliste ni morbide, et ça c'est une belle réussite encore une fois. Et du côté des personnages, une mention toute spéciale pour le personnage de Hector, qui ici, il apparaît de prime abord dans le film comme le sidekick rigolo, un peu agaçant au long terme, va se révéler finalement être beaucoup plus que ça. On n'en dira pas plus dans un souci de ne pas spoiler les gens qui n'auraient pas vu le film. Moi j'ai trouvé ça très intéressant que dans un film destiné à un jeune public, les personnages ne soient pas figés et se permettent une aussi belle évolution. Je trouve ça vraiment surprenant et en plus vraiment bien amené. Et puis d'autant plus que dans la version française, il est doublé par Harry Habitant qui fait, je trouve, plutôt bien le job alors que c'est un mec que moi je supporte pas en temps normal. Et aussi deuxième bonne chose, c'est le doublage de Miguel par Andrea Santamaria, le jeune Andrea Santamaria, qui fait lui aussi un excellent travail sur ce film là. Mais bon, ça reste comme une habitude chez Pixar. Et aussi à noter le petit caméo, un vocal de François-Xavier de Maison qui joue le rôle d'un mariachi qui se fait cirer les pompes en début de film. On l'entend pas très longtemps mais ça fait toujours plaisir à écouter. Et petite nouveauté dans un Pixar, le film intègre aussi plusieurs chansons. Alors c'est le thème du film, vous allez me dire, donc rien de très surprenant à ça. Et on n'est pas non plus face à une comédie musicale type La Reine des Neiges. Même si certaines des chansons du film sont signées du même duo d'auteurs-compositeurs à qui l'on doit cette fameuse chanson que tous les parents du monde détestent. Libéré de ta gueule! Ferme ta putain de gueule!
Bon, les passages chantés sont ceci dit moins nombreux et intégrés plus naturellement au film que dans les classiques de chez Disney. Il n'empêche que les musiques restent très entraînantes et que le thème principal, qui revient plusieurs fois dans le film, réussit à faire monter l'émotion juste quand il faut. Bref, encore une fois, une franche réussite. Par contre, ce qui était beaucoup moins réussi, c'est de se taper un court-métrage de 20 minutes Joyeuse fête avec Olaf juste avant le film. C'était beaucoup trop pour moi, même pour tous les gamins dans la salle. Alors je veux bien que Disney n'ait pas très envie de laisser retomber le soufflet La Reine des Neiges, mais même moi qui suis fan de comédie musicale, se taper un minimum de 5 chansons sur 20 minutes dans un univers ultra guimauve et ultra mielleux avec un Olaf aussi relou que Martin dans Cars, je n'en pouvais plus, j'ai frôlé l'indigestion. C'est simple, hein, c'était tellement cucu, sirupeux et sucré comme un cupcake que j'ai failli faire une crise de diabète. Alors une des choses qui me dérange parfois avec Pixar, c'est son côté un peu donneur de leçons, voire franchement parfois un peu hypocrite. Alors par exemple avec Wall-E qui pointait les dérives de la surconsommation où on te montrait une terre inhabitable pour les humains, bah derrière on va quand même te vendre des dizaines et des dizaines de produits dérivés du petit robot trop mignon. C'est dommage parce que le film est censé te délivrer un message plutôt positif et te faire réfléchir sur certaines choses, mais c'est quand même très vite balayé par les sirènes du profit à outrance et c'est pas des licences comme Cars qui vont me faire mentir puisqu'ils capitalisent dessus depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, je peux pas être 100% d'accord avec toi. Déjà d'une part parce que tu dis du mal de Wall-E et que ça c'est difficile pour moi. Et d'autre part parce que je considère qu'à partir du moment où tu vas voir un film Disney, que tu payes ton billet de cinéma pour un film Disney, c'est que tu acceptes ça. Évidemment, Disney c'est une firme qui cherche à gagner de l'argent, ils s'en cachent même pas. Alors, si tu veux voir des films pour enfants qui sont pas signés de la firme aux grandes oreilles, bah, heureusement ça existe. Cette année par exemple, on a eu Le Grand Méchant Renard. Je te dis pas le contraire mon cher Thomas. Oui, mais ce que je veux dire c'est que Coco fait pas partie de cette catégorie de films que tu dénonces. Mais j'ai pas dit que Coco en faisait partie. Mais je sais, mais pour moi c'est... Bon, évidemment Coco ça reste un film grand public qui ratisse large et qui a pour but de faire gagner de l'argent à une grande firme américaine, faut pas non plus être naïf, mais n'empêche que je trouve que ça reste une belle œuvre cinématographique et que la démarche des équipes créatives derrière, elle me semble sincère. Effectivement, j'ai pas du tout cette sensation-là quand je regarde Cars 2 ou Cars 3, où là vraiment j'ai l'impression d'être devant une grande pub ou devant un grand catalogue de jouets pour Noël. Nous sommes bien d'accord. Coco fait donc partie des bons Pixar et voilà pourquoi j'ai décidé de lui attribuer la note de 4 guitares sur 5. Une vraie belle création originale comme Pixar sait les faire, avec une histoire émouvante dépeinte dans un univers artistiquement et techniquement splendide, voilà pourquoi j'aime ce studio. Et comme le veut la formule quelque peu éculée, un bon film familial qui ravira petits et grands. Le cru de fin d'année Pixar 2017 est une réussite, je lui attribue donc la note de 4 sombreros sur 5. Une histoire simple sur des thèmes forts comme la mort ou la transmission, dotée d'une réalisation riche et colorée, en totale adéquation avec son univers, font de ce film un excellent divertissement. Sans oublier l'émotion qui va crescendo jusqu'au point culminant qui m'a fait monter les larmes, Pixar m'a eu, bravo. Ouh, c'était les squatteurs de ciné, merci d'avoir regardé cette... Quoi, putain, Thomas, ton portable! Je réponds. Oui, maman. Oui, mais excuse-moi, mais je suis en plein tournage. Oui, je sais que tu vas mettre un pouce en l'air, oui. Oui, mais les gens aussi vont mettre des pouces en l'air, ils savent qui... Oui, commentaires aussi, oui. Bon, maman, attends, une seconde. Et les films, c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Allez, ciao. Oui, oui. Oui, je sais, maman. Tu diras, mamie, moi aussi je l'aime.